Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va commencer une nouvelle leçon, exprimer des goûts et des sentiments. Les objectifs de la leçon. Premier objectif, aborder le lexique des expressions de goût et des sentiments et leurs accords. Deuxième objectif, exprimer un sentiment en utilisant être et avoir. Et dernier objectif, transformer des phrases à la forme affirmative et négative. On va voir maintenant comment exprimer des différents sentiments. Donc, on va commencer par comment il est. Très bien, il est heureux ou bien content lorsqu'il s'agit d'un masculin. Et lorsqu'il s'agit d'un féminin, on dit heureuse ou bien contente. Deuxième, une personne triste. Triste, on dit triste au féminin et au masculin. Ça ne change pas. Il est comment? Timide. Lorsqu'il s'agit d'un masculin ou bien d'un féminin, ça ne change pas, on dit une personne timide. Suivant. Une personne stressée. Lorsqu'il s'agit d'un masculin, on écrit stressé sans E. Et lorsqu'il s'agit d'un féminin, on ajoute le E. Suivant. Très bien, préoccupé. Préoccupé, on dit préoccupé avec le E au féminin et sans le E au masculin. Suivant, une personne malade. Donc malade, ça ne change pas au féminin et au masculin, ça reste la même chose. Donc on dit une personne malade. Suivant, fatigué. Lorsqu'il s'agit d'un masculin, on écrit fatigué sans le E. Et lorsqu'il s'agit de féminin, on écrit fatigué avec le E. Suivant, une personne enthousiaste. Très bien, une personne enthousiaste. Ça ne change pas au féminin et au masculin. Ça reste la même chose. Suivant, une personne énervée. Énervée. Donc, lorsqu'il s'agit d'un masculin, on écrit énervé sans le E. Et lorsqu'il s'agit d'un féminin, on écrit énervé avec le E. Et la dernière personne, elle est effrayée. Donc, lorsqu'il s'agit d'un masculin, on écrit effrayé sans le E. Et lorsqu'il s'agit de féminin, on écrit effrayé avec le E. Voyons ensemble les verbes à utiliser pour exprimer un sentiment. Donc, pour exprimer un sentiment, on utilise les verbes être et avoir. Lorsqu'il s'agit du verbe être, on dit je suis, tu es, il et elle est. Et lorsqu'il s'agit du verbe avoir, on dit j'ai, tu as, il et elle a. Attention, on utilise le verbe être ou avoir pour exprimer ses sentiments. Commençons par la première. On utilise avoir pour exprimer un sentiment de chaleur. On dit avoir chaud, j'ai chaud. Suivant, on utilise le verbe être pour exprimer un sentiment de tristesse. Donc, être triste, je suis triste. On exprime
un sentiment de faim, avoir faim. Donc, il a faim. Et dernièrement, on utilise le verbe avoir pour exprimer un sentiment de joie. Être content, il est content. Passons maintenant à une activité de mémorisation. Lisons la consigne. Complétez par le verbe être ou avoir. Donc, on va compléter par les deux verbes être ou avoir. Première phrase. Tu, enthousiaste, donc tu cries à haute voix. On utilise ici quel verbe? Être ou avoir? Excellent. Le verbe être. Tu es enthousiaste, donc tu cries à haute voix. Deuxième phrase. Je, soif, je dois boire un jus d'orange. Être ou avoir ici? Bravo. Avoir. Donc on dit j'ai soif, je dois boire un jus d'orange. Troisième phrase. Il content, il rit tout le temps. Ici, quel verbe on utilise? Excellent. Le verbe être. On dit il est content, il rit tout le temps. Dernière phrase. Elle, froid, elle doit porter son manteau. Quel verbe on utilise ici? Le verbe être ou bien le verbe avoir? Oui, j'entends la réponse. Excellent. On dit elle a froid, elle doit porter son manteau. Écoutez maintenant ce dialogue pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je reste à la maison. Viens regarder le match de foot avec moi. Non, merci, je n'aime pas le foot. Et toi? Je préfère le cinéma, mais je ne déteste pas le sport. Moi aussi, le cinéma est ma passion. Passons maintenant aux questions de compréhension. Lisons la première question. Qui va regarder un match de football? Oui, très bien. Paul va regarder un match de football. Deuxième question. Qui préfère le cinéma? Excellent. Paul préfère le cinéma. Dernière question. Qui n'aime pas le foot? Oui, bravo. Christine n'aime pas le foot. On va voir maintenant comment exprimer ses sentiments. Lorsqu'il s'agit d'un sentiment positif, on utilise les termes suivants. J'adore, j'aime beaucoup, j'aime bien, j'aime, je préfère, ça me plaît beaucoup. Et lorsqu'il s'agit d'un sentiment négatif, on utilise les termes suivants. Je n'aime pas du tout, je déteste, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout, j'ai horreur de, je ne supporte pas. Passons maintenant à la pratique. Lisons la consigne. Je mets les phrases suivantes à la forme affirmative ou négative. La première phrase. Ma sœur aime les voyages en groupe. D'abord, qui peut me dire à quelle forme cette phrase? Affirmative ou négative? Oui, très bien, c'est une phrase affirmative. Donc, on doit la transformer à la forme négative. Oui, j'entends la réponse. Excellent. Oui, ma sœur n'aime pas les voyages en groupe. Deuxième phrase. Les enfants n'aiment pas l'école. Qui peut me dire à quelle forme cette phrase? Affirmative ou négative? Excellent, c'est une phrase négative. Il s'agit d'une négation. Oui, donc on doit la transformer à la forme affirmative. Oui, qui peut répondre?
Bravo. Les enfants aiment l'école. La phrase suivante. Nous n'aimons pas le sport. Nous n'aimons pas le sport. Donc, c'est une phrase excellente, c'est une phrase négative. On doit la transformer à la forme affirmative. Oui, qui peut la transformer? Bravo. Nous aimons le sport. Nous aimons le sport. La dernière phrase. Je ne préfère pas être seul. Je ne préfère pas être seul. C'est une phrase excellente, négative. Donc, comment on dit à la forme affirmative? Bravo. Je préfère être seul. Je préfère être seul. Maintenant, on va deviner les sentiments de chaque personne. Lisons la consigne. J'écris une phrase pour exprimer les sentiments de ces personnes. On va commencer par la première personne. Comment il est, ce garçon? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Très bien. Ce garçon n'aime pas la chaleur. Ce garçon n'aime pas la chaleur. Passons à la deuxième personne. Ce bébé, comment il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il aime? Excellent! Ce bébé adore le gâteau. Passons à la personne suivante. Ce jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Ce jeune homme aime le sport. Aime le sport. Ce jeune homme aime le sport. Regardez la dernière personne. Comment il est? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il entend? Bravo! Ce monsieur adore la musique. Ce monsieur adore la musique. Merci, chers élèves, pour votre attention et à la prochaine.